Bonjour Divine Nature, donc je vais faire des messages où je vais mettre en, en canalisation. Je suis préparée un petit peu avant. Et au lieu de faire l'écriture en même temps et vous dicter, je vais rien utiliser, juste ma voix et ma connexion. Donc je vais rester concentrée, voir si ça fonctionne ou pas, s'il y a des messages à vous transmettre. Donc c'est parti. J'ai le mot qui vient avoir. Le mot avoir. La signification du mot vous demande d'aller voir beaucoup plus loin. Quel message il a à vous donner. On me dit vous voulez avoir beaucoup de choses. Mais dans le avoir, vous avez le verbe voir. Et le A, c'est vous. Et on me dit que vous cherchez énormément de choses à avoir, mais on vous demande d'abord de regarder en vous ce que vous avez déjà. Ce que vous avez déjà en vous depuis votre naissance. On vous demande de refaire le parcours de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez appris, des difficultés que vous avez eues depuis votre enfance, de prendre une feuille et de mettre j'ai eu ces difficultés et puis tout ce que j'ai eu à voir, de ce que j'ai mis en place pour moi et de ce que j'ai réussi. On vous demande d'arrêter de voir tout ce qui est difficulté, les difficultés du passé. On me dit que ces difficultés du passé vous hantent. Elles vous hantent, elles mettent un arrêt dans votre vie à chaque fois pour avancer autrement. On vous demande de voir plus sur ces difficultés et de voir que ces difficultés, c'est pas pour rien parce que peut-être c'est des difficultés, mais vous n'étiez pas fait pour ça. C'est pour ça que c'était difficile pour vous. Peut-être c'était un sentier qui n'était pas pour vous, on me dit. Ou alors, si c'était votre sentier à vous, on me dit que vous avez avancé peut-être avec difficulté, mais c'était fait pour voir beaucoup plus en profondeur vos capacités intérieures et aller beaucoup plus loin que vos rêves. Vos rêves d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir plein de choses. Mais est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir tout ça? Oui, une maison, une voiture pour se déplacer, c'est normal. Avoir de l'argent pour se nourrir, se vêtir et autres, des choses qu'on a tous besoin, mais avoir beaucoup plus, c'est aller rechercher des choses qu'on peut avoir en nous, à régler, à mettre en place. On me dit avoir des peurs, avoir des angoisses, avoir ci, avoir ça, avoir des plaintes par rapport à soi, mais pourquoi vous vous plaignez à chaque fois par rapport à vous? On vous dit que vous êtes naturellement vous. On me dit que c'est la société qui vous demande d'avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de ci, beaucoup plus de ça.
On me dit que la vue, vous perdez la vue. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas voir. Ce sont certaines choses qu'on ne veut pas voir, donc on perd la vue. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre à chaque fois des lunettes, mais on ne voit pas certaines choses qu'on a déjà, qui nous font plaisir, des choses qu'on a à l'intérieur, des choses qu'on sait faire. Mais on n'utilise pas tout ce qu'on peut faire. On me dit que vous avez tellement de choses en tête que ça vous empêche de voir ce que vous pouvez faire réellement, dans la simplicité. On me dit d'aller voir ce qui ne vous est pas utile et de faire du tri dans votre vie, de choses, d'objets, de vêtements, de trop. On me dit, on garde trop. Donc quand on a une maison, on regarde son intérieur et qu'on garde trop de choses. C'est qu'on garde trop de choses à l'intérieur de soi. Si on n'arrive pas à libérer ce qu'on n'a pas besoin dans sa maison, c'est qu'on doit libérer beaucoup de choses aussi en nous. On me dit arrêtez aussi de vous laisser porter par les autres. Vous êtes toujours en recherche de ce que va dire l'autre, de prendre la place de ce que vous voulez. Mais l'autre n'a pas sa raison pour aller... J'ai un chat qui vient de monter. L'autre n'a pas besoin de vous porter parce que vous êtes capable de vous porter seul. Vous êtes... Ah, non, les chats, vous venez pas m'embêter. Pas sur l'ordi, ça va tout couper. Ah, voilà. On vous demande de mettre des limites. Des limites par rapport à vous et les autres. De ne pas tout laisser passer, de ne pas tout laisser faire. Vous avez droit d'avoir vos idées, vos raisons, vos énergies, telles que vous les voulez et telles que vous les voyez. Arrêtez de laisser l'autre prendre votre vie, vos initiatives. Arrêtez de demander toujours qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça va fonctionner, comment je dois faire ma vie, Arrêtez de demander toujours ça parce que vous le savez intérieurement. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous savez tout ça. Alors arrêtez de laisser les autres prendre votre vie. Votre vie, c'est la vôtre. Vous êtes un être unique, avec beaucoup de compétences, autant que l'autre. On parle de voix, de vibration dans la voix, par rapport à certaines personnes qui jouent avec leur voix. Des mots vibrants pour aller dans des cicatrices, dans des choses qui vous font mal et qui vous font baisser les énergies. Beaucoup de gens s'amusent à faire ça. Alors pourquoi laisser ces personnes aller vers ces cicatrices? On me dit que c'est des choses que vous devez régler. Donc à chaque fois que ces mots résonnent en vous et ces mots vous font du mal,
c'est qu'il y a quelque chose à aller guérir en vous, quelque chose à aller rechercher en vous. On parle de confiance en soi. Ça vous baisse les énergies au niveau de votre confiance en vous-même. Le fait d'être rabaissé, on vous dit, votre confiance en vous baisse. Mais pour aller rechercher cette confiance en soi, on vous demande de remonter vos énergies. Remonter ces énergies, c'est prendre soin de soi. Par moments, rester seul. La solitude, même ceux qui se plaignent de la solitude, est très bénéfique pour soi. Si on est dans la solitude, c'est qu'on a des choses encore à régler avec soi. Et tant qu'on n'a pas sorti les différentes libérations qu'on peut avoir, pourquoi moi, quand je suis seule, on se dit « je suis seule, je suis pas bien ». Mais pourquoi je suis pas bien? Parce que la meilleure personne avec qui on est le mieux, c'est avec soi. Et si on n'arrive pas à rester avec soi, on se dit oui, tout le monde me laisse seule, mais non. On a chacun des moments où on a besoin, écoute, là je suis pas disponible, j'ai besoin de rester avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me poser, de prendre soin de moi, de libérer mon esprit, d'être au calme, de m'occuper de ma maison, d'être avec mes animaux, de regarder tout ce que j'ai, d'être dans mes affaires, d'être dans mes photos, d'être dans mes souvenirs, d'être en train de libérer certaines choses, peut-être qu'on a besoin de libérer, mais en restant seul. Et cette solitude est très bénéfique pour nous. Et on vous demande que si vous vous sentez trop seul et que vous avez besoin de voir du monde, eh ben, demandez à voir du monde, téléphonez, allez voir les personnes que vous souhaitez. Mais si vous n'avez pas envie de les appeler, c'est que vous avez encore ce moment de solitude. La solitude, c'est la guérison du soi, de son soi intérieur. Et si vous sentez que là, non, j'ai plus envie de rester seul et que vous avez besoin d'être avec d'autres personnes, on vous demande de vous écouter. Et de ne pas avoir peur d'aller téléphoner, laisser un message ou autre. Mais si vous le souhaitez. Et si l'autre a besoin de rester seul aussi, on accepte. On est dans la compréhension que c'est la même chose pour nous. On accepte d'être en repos et de reprise d'énergie, de libérer certaines choses et on se fait plaisir. Et on se donne tout ce qu'on aimerait que les autres nous donnent. Se donner à soi est un excellent exercice pour être dans la compréhension de soi. On me dit, nous sommes dans des énergies, des énergies puissantes encore en ce moment. L'automne est là, la sève des arbres redescend, mais on a encore ce soleil qui est assez puissant. On le ressent par sa chaleur. Donc on peut ressentir les énergies encore qui travaillent sur nous. On a les planètes qui n'arrêtent pas de changer. On a nos signes qui travaillent au niveau des changements des planètes. Donc c'est pas pour rien
que par moment, on peut se sentir mal, on peut se sentir stressé, on peut avoir une énergie débordante d'un seul coup, on a un changement intérieur, mais c'est pas pour rien. C'est que, on me dit, tout forme un tout avec nous, avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui est matériaux. Donc on vous demande vraiment d'écouter votre corps, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez envie de bouger, bougez. Si vous avez envie de faire du sport et de vous dépenser, c'est que vous avez besoin de dépenser pas que des énergies pour maigrir ou autre, ou vous muscler, c'est qu'il y a un besoin de libérer certaines énergies en vous, peut-être de colère, de frustration. On a besoin de libérer. Et on me dit quand vous allez pas bien et vous dites oh les autres ils sont pas là, mais vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez vous. Et si vous avez envie de faire des choses avec les autres et que les autres ne sont pas là pour vous, c'est pas grave. Faites-le. Vous pouvez le faire seul. Vous avez envie de danser, vous pouvez danser seul chez vous. Vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Vous verrez que de vous donner beaucoup d'amour déjà à vous, vous aurez la solution pour aller beaucoup plus facilement vers les autres ou avoir l'envie d'aller vers les autres. On me dit une fois que vous avez repris vos énergies, vous pouvez de nouveau aller vers les autres et partager cette énergie, cette énergie avec les autres. On me dit que vous allez vous retrouver dans vos énergies et retrouver soit de nouvelles personnes ou les mêmes personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, ça fait plaisir à voir, à entendre. On voit que le temps passe très très vite, on ne le voit pas passer. C'est que vous êtes avec des belles personnes, de belles énergies. Si vous ne vous sentez pas bien avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous n'avez pas rechargé assez vos énergies, ou alors les énergies ne sont pas semblables, ou alors ces énergies sont énergivores. On me dit que la pensée aussi, si vous pensez souvent négatif, si vous allez avec une personne et que vous avez des pensées négatives par rapport à cette personne, oui, là, vous allez être dans des mauvaises énergies par rapport à cette personne. Donc si vous mettez des belles pensées dans votre tête et que vous allez vers cette personne, vous verrez que ça se passera mieux. Parce que cette personne va ressentir ces énergies que vous avez intérieurement. Donc elle non plus ne sera pas bien. Donc elle va s'éloigner de vous aussi. On me dit que les énergies de notre corps sont très complexes. Mais en allant plus en profondeur et en apprentissage sur soi, on y arrive à comprendre tout ça. Beaucoup le comprennent déjà, toutes ces énergies. On me dit que beaucoup jalousent l'éveil des autres parce qu'ils n'y arrivent pas encore à cette étape-là. Mais chacun a son chemin à faire pour y arriver, on me dit. Chacun a son chemin à faire, que ce soit au niveau des guérisons, d'un travail intérieur à faire, pour évoluer chacun pour soi et être en relation aussi avec les autres. Et si une personne a du mal, on peut aller l'aider. Mais on me dit, on ne va pas aller l'aider pour la détruire. Attention, beaucoup sont là par méchanceté. Alors arrêtez. La méchanceté n'apporte rien.
la méchanceté est une vibration. Et cette vibration, quand vous l'envoyez à d'autres personnes, revient à vous comme un boomerang. Alors attention, les énergies que vous lancez, que vous émettez, reviennent toujours à vous. Donc si ce sont des énergies d'amour, vous recevrez de l'amour. Si ce sont des énergies sombres, vous recevrez du sombre en vous. Voilà. Voilà pour cet enregistrement de messages. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.